L'objet d'abord c'est de faire sortir notre agglomération et si je puis dire aussi notre département. C'est pour ça que le président Pellieu a suivi avec intérêt cette démarche et il était des nôtres tout à l'heure, de l'isolement qui est le nôtre. Nous sommes excentrés par rapport à la région Occitanie, nous sommes les plus éloignés quasiment. Et donc aujourd'hui, nous voulons rappeler que nous faisons partie de cette région et que nous voulons faire jouer les synergies et les solidarités, surtout sur le plan économique. Ce qui nous intéresse, l'axe majeur, c'est le développement économique et notamment, c'est pour ça qu'on a choisi quelques filières bien précises sur lesquelles nous allons essayer de faire jouer les collaborations. Pour quand les premières actions concrètes dès 2019 ? Dès 2019, première action concrète dont nous avons signé une déclaration d'intention aujourd'hui. Entre maintenant et la fin d'année, nous allons définir quelques actions dont nous allons élaborer le périmètre et elles seront mises en œuvre en 2019. On attendait plutôt une collaboration avec les Béarnais, qui sont voisins, qui sont beaucoup plus proches que Toulouse. Est-ce que c'est aussi une façon de dire, puisqu'on ne va pas être d'un côté, on va s'associer à la grande métropole de Toulouse? Bah oui, honnêtement oui, je l'ai dit clairement. Il est évident que compte tenu de notre proximité, notre collaboration naturelle, elle devrait se faire avec les Béarnais. Bon, c'est pas le choix pour l'instant de ceci, je dis bien pour l'instant, et j'espère que quand ils verront que malgré l'éloignement avec la métropole toulousaine, nous avons engagé des collaborations sur des sujets concrets, on ne va pas en choisir 36 000, mais 3, 4, 5 sujets concrets, peut-être que les Béarnais vont se dire, mais après tout, effectivement, c'est stupide qu'on ne le fasse pas ensemble aussi. Alors oui, sortir de l'isolement, je le dis, c'est un de nos objectifs, et en même temps, montrer par la valeur et les vertus de l'exemple qu'on peut collaborer, et que même si la collaboration naturelle ne joue pas pour l'instant, elle jouera nécessairement ensuite. C'est quoi qui coince avec Pau? C'est quoi qui coince avec Pau? Ça tient qu'à la personnalité de François Bayrou? Ah, j'ai jamais dit ça moi. En tout cas moi j'ai à plusieurs reprises proposé des actions concrètes, notamment la création d'une agence d'attractivité commune. Là aussi, je disais chaque fois, vu de Singapour ou de Pékin, quand on parle des Pyrénées, ça peut avoir un sens, mais quand on parle de Pau, Tarbes ou Lourdes, ça n'a aucun. Lourdes encore à la rigueur, si, mais Tarbes et Pau, je veux dire, il n'y a pas de différence. Pour eux, c'est toujours dans les Pyrénées. Alors, j'espère que la raison l'emportera. Aujourd'hui, le président de la communauté d'agglomération paloise est concentré sur le pays de Béarn, ce que je peux comprendre parfaitement. Et quand il aura bien mis en place son projet pays de Béarn, je pense qu'il comprendra que le pays de Béarn a intérêt à collaborer avec le pays de Bigorre. Aujourd'hui, les collaborations, c'est incontournable pour des agglomérations comme Pau ou comme Pau? Bien sûr que c'est incontournable. Je veux dire, surtout quand on voit le positionnement géographique de l'agglomération paloise et de l'agglomération tarbaise. Nous sommes au milieu d'un triangle où les pôles d'attractivité sont hors de notre champ immédiat, qu'il s'agisse du pôle d'attractivité bordelais, du Pays Basque ou de la métropole toulousaine. Nous sommes trop loin de ces pôles d'attractivité. Donc nous sommes condamnés à collaborer et à faire en sorte que ensemble nous puissions nous appuyer pour tel projet sur la métropole bordelaise, pour tel autre ensemble, toujours sur le Pays Basque, pour tel autre sur la métropole toulousaine. C'est comme ça que les choses se feront inévitablement. Vous avez raison de le dire, inévitablement.